كل يوم اثنين القسم العربي لراديو سنتر فيل 102.3 FM يضرب لكم موعد من 3 إلى 6 صباحا، برامج ومواضيع متنوعة من مسار امرأة إلى هنا مونريال، مرورا بوصفة وشاي، ثقافة وكفى، والبرنامج الجديد دردشة. كونوا في موعد راديو سنتر فيل 102.3 FM. إذن أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأحباء إلى عدد جديد من حصة جديدة. على كل حال هي تسمى دردشة بابوتاج. إذن مع يعني أعضاء الفريق العربي، مع السيسي مصطفى عبد الواحد وأستاذ رشيد حمر الراس والمتحدث حكيم كرميش. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا بك. كيف أحوالكما؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. وأنت؟ اوكي، اذا نفوتوا الى يعني نطفوا الجو كما يقول سي مصطفى. نطفوا الجو باغنيه ومن بعد نفوتوا دونك الى هذه الدردشه ايها المستمعون الكرام. غفلي والله جني، أغياني من جماله، أغياني من دلاله، روحي والله حلاله. عالشقة أسمراني سرطاني ورماني، غفلي والله جاني، أغياني من جماله، أغياني من دلاله، روحي والله حلاله. عالشقة روحه الجميل، عيونه الكحيلي، هد الهوى حيلي، ويلي ويلي ويلي.
إذا أيها المستمعون الكرام، عودة إلى استوديو راديو سونترفيل وحصتكم دردشة بابوتاج. واليوم سوف نتعرض on va parler arabe et français. نتكلم بالعربية والفرنسية. On va parler donc de la table ronde qui a donc été organisée par Dar el Maghreb, Centre culturel marocain, dans le cadre des journées marocaines au Canada. Et la table ronde est intitulée L'art et la culture, vecteur du vivre ensemble. Et puis, je vais vous faire écouter donc des interviews avec Monsieur le ministre, Monsieur Anis Birou, qui est ministre des Marocains, de l'immigration marocaine. Le ministre des Marocains à l'étranger, ministre délégué des Marocains à l'étranger et des affaires de la migration. Ok, parfait, et merci. Et puis Madame Nouzha Chekrouni, qui est donc l'ambassadeur du Maroc au Canada. Aussi, j'ai fait l'interview avec Monsieur Jérôme Pruneau, qui est directeur de diversité artistique Montréal DAM, avec Madame Géraldine Lechand, qui est directrice du Festival Vue d'Afrique, et avec notre chroniqueur, notre animateur aussi, Monsieur Rachid Hamarras, en tant que donc invité, qui était donc qui représentait ACSF Agriculture sans frontières. Et de prime abord, si vous permettez, on écoute donc la première interview avec Monsieur Anis Birou et on vous revient, chers auditrices et auditeurs. On est en présence de Monsieur Anis Birou, Anis Birou, ministre chargé donc des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de l'immigration donc marocaine. Et on est aujourd'hui donc après la table ronde, une table ronde intitulée L'art et la culture, vecteur de la promotion du vivre ensemble. Puis en premier, que pensez-vous justement de ce titre qu'est, Monsieur le ministre, l'art et la culture qui sont des vecteurs de la promotion du vivre ensemble? Je crois que la thématique elle est d'actualité. La thématique elle est extrêmement importante pour la compréhension des uns et des autres. Aujourd'hui, on assiste malheureusement dans beaucoup d'endroits à un certain mépris, à une certaine tension aussi entre différentes communautés. Je pense qu'il est important que les intelligences qui existent puissent réveiller les consciences, puissent aussi impliquer les intellectuels, les scientifiques, les journalistes, qui ont un rôle extrêmement important pour dire attention aux dérives. Et que depuis tout le temps, il est important que les populations puissent cohabiter. Et qu'en fin de compte, la migration a toujours existé depuis le début de l'humanité. Et personne, vraiment personne ne peut prétendre que là où il vit maintenant, c'est là où sont nés de souche. C'est un immigré. Il n'y a pas de souche. Il n'y a pas de... Le vrai de vrai, là, le vrai de vrai. On va, comme vous le dites, là, on va revenir en Afrique, c'est Lucie. Lucie, c'est notre ancêtre à toutes, voilà, ou à tous. Donc, Lucie, elle va dire, moi, je suis vraiment africaine. Ok, c'est parfait. Et j'aborderai aussi un autre sujet, en suivant votre réflexion, et dire que pensez-vous justement, il y a des gens qui disent, et je suis parmi eux, c'est ne pas rentrer dans des argumentations, ne pas dans le genre nous on est les gentils et tout, mais de montrer la beauté de notre art, la beauté de notre culture des pays d'origine, la beauté de la culture marocaine, algérienne, tunisienne, arabe, la beauté de la musique. En montrant ça, et c'est un peu ça notre réponse à ce que vous dites là. Et c'est vrai, l'amalgame est facile à faire parce que, veut pas, il y a des gens qui font des mauvais coups au nom de l'islam et puis qui nous ressemblent. Et c'est dommage que, ici même au Québec, des fois il y a des gens qui font un peu de l'amalgame. Mais que pensez-vous justement du fait que la réponse à ça, c'est montrer justement la beauté de notre culture? Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que la culture est universelle. Bien entendu, chaque peuple a sa culture, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'en fin de compte, le langage de la culture est universel. Et que quand vous voyez par exemple une œuvre, un tableau peint par, je ne sais pas, quelqu'un du Sud ou quelqu'un du Nord, en fin de compte, ça parle de l'être humain, ça parle au sentiment de l'être humain. Quelqu'un va parler de la musique.
c'est pareil. Le langage de la musique est universel. Rassembleur. Il est vrai que chaque peuple, chaque tribu, chaque civilisation a ses traits donc, culturels par rapport à la musique, par rapport à la peinture, par rapport au théâtre, par rapport donc, à un certain nombre de choses. Mais moi, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que la culture, elle est puissante. C'est une puissance silencieuse. C'est un vecteur extrêmement fort pour se faire comprendre, pour comprendre aussi l'autre. C'est pour ça que s'il y a quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, mais c'est bien la culture. Vous savez, et c'est pas par hasard au niveau du département dont j'ai la charge, au niveau du gouvernement marocain, que nous avons considéré comme l'axe prioritaire dans notre relation avec notre communauté, c'est l'axe culture. Parce que quand je parle de la culture, je parle de l'identité, je parle de l'appartenance, je parle de l'histoire, je parle de la civilisation. Juste, je reviens à une question qui a été soulevée plusieurs fois, la question de l'identité. Moi, je crois, par rapport à cette question de l'identité, moi, je la considère comme un millefeuille. L'identité, elle est cumulative. Elle voyage, elle s'enrichit, elle s'accumule. Le Marocain qui vit ici à Montréal ou au Canada, avant il était dans son petit bled quelque part au Maroc, donc il y avait une partie de son identité. Par la suite il est parti peut-être dans une ville beaucoup plus grande avec c'est des expériences cumulatives. C'est des expériences qui cumulent, etc., qu'on arrive. Donc à chaque fois elle est enrichie, à chaque fois il y a un plus. Donc on ne peut pas parler d'une identité figée, mais au contraire l'identité elle évolue, elle s'enrichit et comme je prends toujours cette image du millefeuille. Ouais, vous avez entièrement raison comme ils disent ici. Moi je suis d'accord avec vous à 150% et vous dites que la culture et l'art c'est solide et moi je pense que c'est une évidence, c'est solide parce que ça vient des profondeurs de nos racines, ça vient des profondeurs des racines des Marocains, des Algériens, des Tunisiens et des gens arabes. Je pense que c'est Socrate qui l'a dit, si je ne me trompe pas, la citation que j'avais rappelée tout à l'heure, je pense que c'est Socrate qui a dit que quand on oublie tout ce qu'on a étudié à l'école, ce qui reste, c'est la culture. Exactement. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, Monsieur le Ministre, donc je vais juste terminer par une petite question. Que pensez-vous justement de cette initiative de Dar el-Maghreb, ici donc à Montréal, et de ce que fait ici Ja'far Dabbar, donc qui est très salutaire en fait là. Donc que pensez-vous de cette initiative ici? Vous savez, ce centre, c'était ma préoccupation quand j'ai pris mes fonctions au niveau de ce département. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré 2 années. J'ai été ici il y a 2 ans. Et je pense que vous êtes témoin aussi de la situation où se trouvait le centre. On a été obligé de prendre certaines décisions assez difficiles. Et toute l'équipe de direction a été changée. Tout le staff a été changé. Nous avons arrangé les problèmes techniques qui étaient énormes. Nous avons voulu travailler sur un contenu. Au niveau même sur le plan juridique, nous avons un décret maintenant, donc pour combler le vide juridique qu'il y avait. Nous avons maintenant un comité stratégique pour les questions culturelles au niveau du Maroc avec le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, toutes les institutions concernées. Donc en fait, il y avait un travail de fond qui a commencé sur un plan technique, un plan d'organisation, un plan de la gouvernance, un plan du contenu, etc. Et maintenant, je crois que c'est un aboutissement de ce long processus. Peut-être beaucoup de gens n'ont vu que cette manifestation ou bien ce mois où il y a beaucoup d'activités, mais en fin de compte, c'est un travail de plusieurs personnes. Certaines personnes sont visibles ici, mais d'autres qui travaillent dans l'ombre. D'autres, elles sont nombreuses. Elles sont à Rabat, elles sont au ministère des Marocains résidant à l'étranger, elles sont dans d'autres institutions. Donc en fin de compte, c'est l'aboutissement d'un travail et je suis vraiment content aujourd'hui de constater que beaucoup de chemin a été fait pour arriver à un résultat magnifique. La table ronde d'aujourd'hui, je crois qu'elle était
elle était assez intéressante. D'une qualité, de très bonne qualité, là, au niveau les aussi. interventions, moi j'ai beaucoup apprécié les interventions d'aujourd'hui. Les intervenants étaient d'une grande qualité. Je pense qu'il faut maintenir ce rythme. Il faut que ce centre soit un espace de dialogue permanent, de débat permanent. On a besoin de débattre, on a besoin de parler, on a besoin de s'écouter. Et c'est l'une des missions les plus importantes de ce centre. C'est l'expression de l'art, l'expression de la culture, c'est l'expression, en fin de compte, de ce qui nous unit. Et je crois que le démarrage annonce de bonnes choses, des choses assez intéressantes dans l'avenir, Inch'Allah. Ben, merci beaucoup, M. Anis Birou. Je rappelle, et pour rappel, c'est M. Anis Birou, le ministre donc, chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration donc, marocaine. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, bon, merci. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs, donc votre émission d'aide d'achat, papotage. Et puis c'était donc mon interview avec Monsieur Anis Birou, ministre donc marocain, qui était donc qui a présidé en fait la table ronde l'art et la culture, vecteur du vivre ensemble. Et puis d'après toi, c'est Rachid, d'ailleurs ça c'est dans le cadre des Journées marocaines au Canada. Qu'est-ce que tu penses en premier? Ma première question, éventuellement, de cet événement ici au Canada, à Montréal plutôt. Moi, je pense que c'est une excellente initiative déjà du Centre culturel marocain. D'abord, l'événement, lui, il s'appelle les Journées du Maroc au Canada 2016. Et il a été placé sous le thème de femmes d'hier, marocaines d'hier, marocaines d'aujourd'hui, à elles seules, toute une civilisation. Et je pense que il y a pendant ces journées-là, les journées du Maroc au Canada, qui ont duré, si ma mémoire est bonne, du 21 juillet, c'est ça, au 20 août. Donc énormément d'événements, énormément d'activités. À peu près, moi j'ai listé à peu près plus de 24-25 activités entre événements et activités culturelles et artistiques. Et donc, où la femme marocaine, et puis la femme en général, il n'y a pas juste que la femme marocaine a été vraiment consacrée pendant ces journées-là, c'était très intéressant. Nous-mêmes, en tant que, c'est-à-dire en portant mon autre chapeau de membre d'Agriculture sans frontières, nous avons présenté aussi pas mal d'activités, enfin moi je dirais à peu près trois activités essentielles sur justement le thème de la femme, de l'art féminin. Ok. Alors oui, c'est très intéressant, c'est édifiant, c'est très instructif, et puis les gens, je pense, ça valait le déplacement. Puis, oui. Oui, ben vraiment moi aussi j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai assisté à toute j'ai découvert en fait en photo et en interview comme ça. Et puis qu'est-ce que tu penses justement de l'exemple que donne Monsieur Anis Birou en disant que une personne ou l'identité d'une personne ou les cultures d'une personne c'est comme un millefeuille. Ça veut dire que ça se cumule d'après les expériences d'une personne dans des pays, dans des villages, dans des villes. Oui, c'est Anis Birou l'a si bien dit, il n'y a pas d'identité figée, l'identité évolue avec la personne, évolue avec son âge, à travers son âge, etc. Donc il y a un certain cumul, j'allais dire identitaire si je puis dire ça comme ça, qui en fait qui fait en sorte, qui forge la personnalité, qui forge l'identité, c'est tout à fait normal. Les expériences que nous vivons à travers le temps et à travers aussi les déplacements. Moi, quand je dis déplacement, c'est en ayant une petite pensée à Claude Lévi-Strauss qui avait dit une chose que j'ai trouvé très intéressante. Il a dit le voyage est non seulement un déplacement dans le temps et dans l'espace, parce qu'il l'est, mais c'est aussi un déplacement dans l'échelle sociale. Et donc, ça, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire cette citation-là que je trouve extraordinaire. Mais disons que, bien entendu, oui, tout à fait raison, c'est Anis Birou, oui, on a une identité à la fois, très souvent, parce qu'on a une identité multiple aussi. En tant que personne, on a des identités multiples, dans la mesure où nous avons, par exemple, moi, je suis né au Maroc, à Casablanca, etc. Mais quand bien même, par exemple, vous me comparez à quelqu'un d'autre né au Maroc, mais pas à Casablanca ou à Casablanca dans un autre quartier, l'identité va
va être différente, j'imagine. Donc c'est tout à fait vrai. Et puis donc, chers auditrices et auditeurs, on passe à la deuxième interview donc, dans le cadre de cette table ronde avec Madame Nouzha Chekrouni qui est donc l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada. Puis rebonsoir chers auditrices et auditeurs, on est en compagnie avec Madame Nouzha Chekrouni qui est ambassadeur donc, du Royaume du Maroc au Canada et puis à l'occasion justement de la table ronde organisée par Dar el-Maghrib, Centre culturel marocain, sous le thème de l'art et la culture vecteur de la promotion du vivre ensemble. Puis que pensez-vous Madame Chekrouni justement du thème de cette table ronde et des échanges débattus aujourd'hui ce soir? Je pense que c'était une belle occasion d'échanger. Vous avez vu, les personnes venues d'horizons différents ont pu échanger, soit à travers leurs expériences, les expériences qu'elles ont vécues en tant qu'acteurs dans la construction de ce projet qui voudrait avoir en son sein l'art et la culture comme vecteur de la promotion du vivre ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de se retrouver à Montréal qui symbolise aujourd'hui le vivre ensemble, mais aussi d'apposer un petit peu ces deux thématiques, la question de l'immigration qui, elle, se heurte à des frontières, à des barrières, à celle de l'art qui, lui, est universel et comment faire converger les deux pour la construction justement d'un modèle de société dont on a le plus besoin en ces moments de tourmente où on pointe du doigt l'autre différent. Je pense que, et je l'ai dit, il faudrait avoir le courage de se parler franchement, d'aller au fond, d'analyser pas pour juger, mais pour une meilleure compréhension. D'abandonner toute idée de suprématie de l'autre par rapport à l'autre. J'ai parlé de cette expérience humaine et universelle que nous sommes en train de vivre et que c'était une responsabilité partagée. C'est très important de comprendre celui qui vient, l'immigrant, tous les écueils auxquels il fait face, la question du déracinement, la question identitaire, du repli identitaire qui est très très dangereux dans des sociétés qui sont, pour leur réussite, il faut que chaque société puisse veiller sur le bien-être. Mais qui est la société au fait? C'est nous tous. Ce n'est pas seulement les gouvernements, mais c'est les acteurs de la société civile, c'est l'éducation qui, l'éducation, elle, en tant que fondement de ce qui nous façonne. Donc tellement de choses à faire. Donc je voulais parler de redéfinir notre système de valeurs et de partage. Mais aussi, donc je rejoins ce que vous venez de dire, et c'est très intéressant, c'est qu'on est responsable, chacun qui vient du Maghreb ou des pays arabes, de faire découvrir donc à la société québécoise et canadienne la profondeur de notre culture. Et des fois, moi, j'entends des amis dire les Québécois, ils connaissent pas, on va dire, tel chanteur, telle chanteuse. Et comme vous dites, c'est à nous de les faire découvrir à la société québécoise. Et eux autres, ils apprécient la musique, ils apprécient l'art plastique. Et puis lorsqu'ils découvrent du bel art, ils vont apprécier. Que pensez-vous justement? Il faudrait que chacun de nous prenne cette responsabilité de diffuser ce qui est bien, ce qui est positif de notre culture ici dans la société québécoise. Absolument.
j'abonde dans le même sens, c'est une responsabilité partagée. Maintenant, il ne faudrait pas non plus tomber dans des slogans. Lorsque je parle de responsabilité partagée, ceci suppose que nous avons les mêmes moyens. Et là se pose la question de la volonté politique, de donner les moyens justement à l'autre d'exprimer sa culture. Et le concept de l'égalité se pose, c'est très très important. Nous sommes dans une société démocratique et la démocratie, c'est de pouvoir permettre aux uns et aux autres d'avoir les mêmes moyens de s'exprimer. Et ça aussi, c'est un travail auquel je fais référence. Je suis d'accord avec vous à 150% comme ils disent ici, et je vous suis parce qu'il ne faudrait pas s'attendre à ce que des consulats ou des ambassades qui font, c'est sûr, comme ils disent ici, leur job, c'est une représentation officielle du pays d'origine. Mais moi, je parle au niveau de chaque individu ici, qu'il prenne cette responsabilité et de diffuser ce qui est positif. Et ça va nous donner que ce n'est que du bénéfice, comme on dit en France. Et puis là, j'aborde. C'est correct, ça va être coupé. Donc, dernière question, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Que pensez-vous de cette initiative justement de Dar el-Maghrib sous l'égide de Sidi Jaafar Dabakh, de rassembler donc des gens, on va dire officiels, des gens impliqués justement dans l'art et la culture ici au Québec et au Canada. Que pensez-vous donc de cette initiative de Dar el-Maghrib? Justement, c'est pour dire que le Maroc s'offre justement les moyens de donner à l'art et à la culture de s'exprimer. La création même de ce centre culturel qui n'est pas seulement un centre pour réunir la communauté, mais pour le rayonnement de la culture marocaine, mais aussi pour le partage. Ça fait partie justement de cette vision de ce Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, qui veut inspirer cette nouvelle génération de s'ouvrir sur l'autre. C'est aussi un petit peu pour prendre notre responsabilité, celle d'aller vers l'autre, de lui dire viens, je veux dialoguer avec toi, je veux te faire découvrir ma culture, mais aussi te connaître davantage pour une meilleure cohésion. Merci beaucoup Madame Nouza Chkrouni pour votre temps et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à vous. Salut, merci. Et puis donc, chères auditrices et auditeurs, on enchaîne avec Géraldine Lechesne, donc, qui est la directrice du festival Vue d'Afrique. Donc, on enchaîne avec mon interview avec elle dans le cadre donc, de cette table ronde de l'art et la culture, vecteur du vivre ensemble organisé donc, à Dar el-Maghrib, centre culturel marocain. On est en présence de Madame Géraldine Lechesne, qui est directrice générale du festival Vue d'Afrique. Bonsoir Madame. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ça va, merci. Et puis aujourd'hui, donc on est à Dar el-Maghrib, donc centre culturel marocain, et donc Madame Lechesne, merci. Donc est une invitée panéliste et donc elle a intervenu lors de cette table ronde de l'art et la culture, vecteur de la promotion du vivre ensemble. Puis justement, que pensez-vous, Madame Lechesne, de ce sujet abordé aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet précieux. Parce qu'il y a le mot art et culture. Et vecteur du meilleur vivre ensemble, il faut comprendre à travers ça que nous sommes tous citoyens du monde, que nous appartenons tous à cette patrie, quelle qu'elle soit, qu'on soit en Afrique, en Amérique, en Asie ou ailleurs. Nous avons tous à apporter nos connaissances qui sont accompagnées de nos valeurs, s'adapter et se faire respecter, partager pour pouvoir mieux comprendre et échanger. Donc il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut vraiment vouloir aller de l'avant. Art et culture, pourquoi c'est important? Parce que pour moi, la culture est le cœur de chaque être. À travers ce que nos parents et grands-parents nous ont appris, à travers nos connaissances, nos origines, évidemment, on le transporte avec nous. Et c'est important de montrer toute la richesse que nous avons et que nous apportons, par exemple au Québec ou au Canada.
parce que c'est une richesse, c'est pas quelque chose qui est enlevé, au contraire. Lorsqu'on prend le temps d'apprendre ou de connaître quelqu'un, on peut qu'être émerveillé d'en savoir plus. Parce qu'on vient au monde en fait, pourquoi? On vient au monde pour partager avec les autres, pour faire avancer le monde, mais pour grandir encore plus vite. Si moi mes connaissances, je les partage avec vous aujourd'hui, eh bien je vais vous donner tous les trucs que j'ai pour que vous avanciez encore plus vite. Voilà. Je suis d'accord avec vous à 150%, et j'ajouterais un peu que vous avez tout à fait raison. Des fois, on s'assoit à côté d'un inconnu, on va dire dans un bus ou dans un métro, et puis il reste inconnu tant qu'on n'a pas un peu jasé avec lui, et on jase, que ce soit homme, femme, vieillard, femme ou homme, on découvre qu'il, comme vous dites, il est plein de richesses. Le gars, c'est une encyclopédie, puis des liens des fois se tissent, et puis vous avez entièrement raison, mais je vais donc poser la deuxième question qui est, vous êtes donc la directrice donc, du festival Vue d'Afrique, et puis justement, que fait justement le festival Vue d'Afrique pour la promotion du vivre ensemble? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bah écoutez, depuis la première édition, Vue d'Afrique a été créée en 83, le premier festival a eu lieu en 85, et la première édition en 85 déjà, on faisait ça pour rapprocher les peuples ensemble. C'était le rapprochement des peuples. Donc c'est de faire une meilleure connaissance sur un continent ou sur des réalités, et que les partager, donner envie aux gens qui ne connaissent pas de découvrir et de connaître, et rappeler aux gens qui sont d'origine de ces pays qui sont présentés à travers nos films, les meilleurs films au monde sur l'Afrique ou les pays créoles qu'on présente à chaque année en avril depuis bientôt 33 ans, c'est de communiquer, c'est d'échanger. Et c'est pour ça qu'on fait venir les réalisateurs ou les réalisatrices, pour qu'après le film, il y ait des débats, que cette compréhension soit mutuelle, que les questions puissent être répondues, parce que lorsqu'on a des questions, il faut pouvoir avoir des réponses. Parfait, je termine, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, Madame Lechan. Je terminerai par la question suivante. Que pensez-vous justement de cette initiative de Dar el-Maghreb sous l'égide de Sidi Jaafar Dabakh? Et puis justement, donc la question c'est, que pensez-vous de cette initiative? Moi je la trouve excellente, parce que je sens de la part du directeur général du centre cette ouverture sur le continent, cette ouverture pour une meilleure compréhension, un meilleur partage, un meilleur vivre ensemble. Et le fait que je sois là en plus, même si je ne suis pas marocaine, il n'y a pas de limite dans nos frontières, et ça montre qu'on avance, ça montre qu'on est ouvert, ça montre qu'on a envie de travailler main dans la main et de faire avancer notre magnifique continent. Vous me donnez plein de questions à vous poser, mais je vais m'arrêter à cette dernière, c'est celle que je viens de poser. Peut-être on aura d'autres occasions pour peut-être m'entretenir avec vous. Merci beaucoup, Madame Lechan, de votre temps. Passez une bonne soirée. Avec très grand plaisir, et au plaisir de vous retrouver. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et puis donc de retour, chers auditrices et auditeurs. Et puis moi j'ai le goût de poser à Sir Rachid. On est en train de jaser, on est en train de papoter. Que penses-tu, Sir Rachid, justement de ce que mentionne justement Madame Géraldine Lechan ou Madame Nouzha Chkroni, le fait que de l'ouverture à d'autres cultures et de communiquer avec d'autres cultures, que penses-tu de ça? Oui, déjà l'initiative du Centre culturel marocain Dar el-Maghreb à Montréal est très intéressante, dans le sens où, en voulant faire du rayonnement de la culture marocaine, ils se sont aussi ouverts à d'autres personnes d'autres origines et d'autres horizons aussi. Donc, et si vous regardez par exemple toutes les activités qui ont eu lieu, qui se sont produites pendant les Journées du Maroc au Canada 2016, il n'y a pas eu que des Marocains dans ces événements. Il y a eu énormément d'autres personnes qui ne sont pas forcément marocains.
C'est une excellente chose, d'autant plus que moi, je suis convaincu que il n'y a pas de race dans le monde. Il n'y a pas de race, il y a juste la race humaine, moi personnellement. Et ça nous, en ayant cette conviction-là, ça nous permet d'aller vers l'autre, de le découvrir, de le ramener vers soi, et puis justement d'abolir ses frontières. D'ailleurs, l'organisme auquel j'ai la fierté d'appartenir, ça s'appelle justement Agriculture sans frontières, parce que nous voulons justement abolir ces frontières-là par l'intermédiaire de l'art et de la culture. اوكي بارفي. بي اذا السؤال الاخر يعني نوجهه للسي مصطفى اللي هو عضو الفريق العربي، وهو يعني هو اللي معد الحصه، حصه هنا مونريال، معد ويعني لانيم كومون دي، هو مقدم منشط للحصه. هو السؤال يعني هو ما هو رايكم سي مصطفى في التفتح الثقافي، التفتح على الثقافات الاخرى؟ هذا سؤال كبير على بالك. هذا سوايع باش تجاوب عليه. التفتح فكرتني بالتفاح على بالك. هو واجب علينا حنايا، ماشي زعما فرض. يعني فرض احنا رانا في بلاد واحده اخرى يعني، ويعني جينا من افريقيا، جينا من شمال افريقيا وكعرب وكامازيغ، وجينا لشمال امريكا كندا. يعني كاين ثقافه واحده اخرى، كاين حضاره، كاين تقاليد، كاين اعراف. احنا الا نكونوا متفتحين هذا واجب بالسيف علينا احنا الاولى. وحاجه الثانيه هو المجتمع الكندي كذلك يكون نوعا ما يعني ما يغلقش الباب، يكون متفتح. انا ما نكذبش عليك، انا برك ما تعجبنيش كلمه اندماج. اندماج نحس بها نوع من الانانيه. انا نبغي التعايش. فهمتني؟ يعني انا نجي عند حبيبي رشيد نتعايشوا انا وياه، هو يفتح قلبه من جهتي وانا نفتح قلبي ونفتح قلبي، واللي يشوفها فيا ماشي مليحه يلعبها ما شافش، وانا كيف نشوف في حاجه ماشي مليحه نلعبها ما شفتش، ونتفاهموا على النقاط الكبار اللي يفيدونا، اللي بهم نكونوا مجتمع. اما شغل الاندماج هو الانسان ينسى اصله وينسى تاريخه. الاندماج هذا التعايش اللي حكيت لك. الاندماج لا، الاندماج سكو انا يليقني ندخل في قلب رشيد بالسيف. هذه ما كايناش هذه. رشيد غالق قلبه وانا خاصني نشوف كيفاش ندخل. يقول لك ولا ما قديتش ندخل، يقول لك انت ما قديتش تانتيغري، ما قديتش تندمج. يا خويا افتح انت شويه قلبك. وانا فاتحه، انا كي قلعت من افريقيا راني ماشي غير فاتح قلبي، راني شايف. راك فاهمني كيفاش راني نبسطها باش نفهموا. يعني انا مع نظريه التعايش، لو كوهابيتاسيون، يعني التعايش. رانا في بيئه واحده. انا كي نكون مليح غادي تنعكس على في المجتمع الكندي، ورشيد يعني كيبيكو ولا كندي كي يكون معايا مليح غادي تبان ثاني في المجتمع الكندي، وبالتالي المجتمع الكندي هو اللي ناجح. يعني ولادنا هو اللي رابح. هذه في اخر المطاف هما اللي غادي، يعني المجتمع كندا هي اللي غادي تنجح، والدليل لحد الان راهي ناجحه. شوف كندا مثلا في مونريال، شوف مجتمع هجين كنا تكلمنا عليها في واحد الحصص. مجتمع هجين يعني ثقافات متعدده، غير العرب وحدهم مخلطين. عندنا الشرق وعندنا الافريقيا، غير العرب، زيد لها اوروبا، زيد لها اكشاف امريكا اللاتينيه وكلش، والحمد لله عايشين غايه وكلش، والحمد لله يعني، وحنا متفائلين خير يعني باش تزيد. يعني هذا رايي على كل حال في التفتح. يعني واجب اللي يجي لكندا خاصه يكون عقله مفتوح. لا جاب كما نقولوا عنده فكر منغلق غادي يصعب عليه باش ينجح في كندا. هو جميله جدا القضيه ديال الرجوع للمصطلح، نناقشوا المصطلح ديال الاندماج والتعايش. يعني والتعايش انا عجبتني في هذه الفكره عندك استاذ مصطفى. وكتبان لي يعني مهم الانسان بعض المرات يحاول يحاول ينتج فكر. فهمتيني؟ ويمشي شي شويش ابعد من المصطلحات، نشوف شنو هو اللي كاين وراء المصطلح، شنو هي اللي غتخلينا حنا نكونوا اعضاء كافراد يعني موجبين، الا بغيت نقول يعني ايجابيين لواحد المجتمع اللي حنا دابا كننتميو ليه، المجتمع الكيبيكي ولا المجتمع الكندي. وفي نفس الوقت كيف قلتي خص المجتمع الكندي والكيبيكي يكون متفتح تجاهنا، ويعطينا مجال فين تعيشوا معه. ومسألة مهمة هذه. يعني لسوء الحظ يعني الأمور ما كتمرش دائما بحال هكا.
مع الاسف وكتكون ولذلك بحال مثلا الموضوع ديال هذه المائده المستديره اللي كانت في 22 جويلية 22 يوليوز 2016 في دار المغرب، موضوع ممتاز جدا لانه كيعاود يطرح مساله شنو هي الوسائل اللي كتخلي بحال مثلا هذا الاندماج بين قوسين ولا التعايش بين قوسين يعني ينجح. ومن بين هذه الوسائل كاين الفنون، كاين الثقافه الى اخره، الانشطه الثقافيه والفنون الى اخره، يعني كوسيله باش نعرفوا ثقافتنا ونعرفوا بنفسنا ونعرفوا بهويتنا للناس الاخرين. ماشي بالضروره ماشي غير الكيبيكيين، حنا نقولوا الكيبيكيين اللي هما حنا كنقولوا دوسوش ولا الانسان اللي مزداد في الكيبيك هو اصله كيبيكي الى اخره ولا كندي، ولكن حتى بالنسبه للجاليات الاخرى، حتى بالنسبه للناس الاخرين نعرفوا بنفسنا. بحال مثلا انا مغربي وغادي نجي بحال مثلا واحد السيد جزائري، ولو ان الفرق ما بين الثقافات ما كاينش فرق، ولكن على الاقل كاين بعض المرات كيبقاو حنا كنسموه بالفرنسيه دي نيونس، يعني ما عرفتش شو سميتها بالعربيه الجهل يعني. لا هناك فروق ضئيله، هناك خفيفه يعني خفيفة. فرق ضئيل وخفيف جدا الى اخره، ولكن مزيان بحال مثلا في اطار بحال مثلا كنكونوا نناقشوا الى اخره، ربما نقدر نقول لك كلمه بطريقه ولا كلمه نيت هي في حد ذاتها انت كتعني لك حاجه وانا كتعني لي حاجه. اذا مزيان الانسان يكون متفتح وفهمتيني ونمشيو عند الاخر ونخليو الاخر حتى هو يجي عندنا. الور كيف كنقولوا بحال مثلا كيف هي المساله صحيحه ووارده ما بين مغربي وجزائري، وتخيلوا انتم الفرق يعني ما كاينش كثير، يعني كيفاش بغيتوا ما يكونش الفرق يعني في المفاهيم، وما يكونش فرق بحال مثلا في المصطلحات وطريقه التعايش وطريقه العيش الى اخره ما بين بحال مثلا واحد عربي ولا مغربي ولا هذه الى اخره مع جاليه اخرى اللي بحال مثلا الجاليه الهايتيه ولا الجاليه الشيليه ولا الكنديه والكيبيكيه. نعم. والشيء اللي طرقته سي رشيد سي كو جوستومون ا سي اس اف ار كولتور سون فونتيير، نتكلم انا بالفرنسيه شويه. دونك vous a organisé donc une table ronde fête de l'art, ne faites pas la guerre, où justement faites la table ronde, il y avait des panélistes, il y avait des poètes, etc. Donc on a échangé faites la table ronde et on est sorti par quelque chose, c'est que lorsque une personne d'une culture veut parler avec une autre personne d'une autre culture, les principes de base pour qu'il y ait une bonne communication, c'est de respecter la culture de l'autre, et de deux, avant de parler de sa culture, c'est écouter l'autre qui va parler de sa culture et ne pas imposer ses idées ou sa culture ou ses croyances à une autre personne. Je vais juste donc نخليكم برك الاستماع إلى مقطع موسيقي ومن بعد نعودوا إلى الدردشة ونعودوا إلى هذه يعني الدردشة الجميلة. من الدنيا وش اللي ماخذينا عشان ازعل وتزعل وانت ضايق، حسافة عمرنا راحت سنينا وانا وانت ومدامعنا رفايق. من الدنيا وش اللي ماخذينا عشان ازعل وتزعل وانت ضايق، حسافة عمرنا راحت سنينا وانا وانت ومدامعنا رفايق. وش اللي ماخذينا عشان نزعل وتزعل وانت ضايق، حسافة عمرنا راحت سنينا وانا وانت ومدامعنا رفايق. حزينة يصير الهم في قلبي حقايق، أنا لا شفت نظراتك حزينة يصير الهم في قلبي حقايق. حبيبي ليه هالفرحة سجينة، ترى من عمرنا كل الدقايق. من الدنيا وش اللي ماخذينا عشان نزعل وانت ضايق، حسافة عمرنا راحت سنينا وانا وانت
إذا نعود أيها المستمعون الكرام إلى حصتكم دردشة papotage. Bienvenue à cette nouvelle émission en fait donc de l'équipe arabe sur Radio Centre-Ville à Montréal 102.3 FM. إذا هذه حصة جديدة للقسم العربي في راديو سنترفيل donc على الموجة 102.3 FM. وأترككم donc je vous laisse écouter. Il nous reste 2 interviews. La première, donc, ça va être avec Monsieur Jérôme Pruneau, qui est directeur général de Diversité Artistique Montréal DAM, et puis on revient à nos échanges. Puis rebonsoir, chers auditrices et auditeurs. On est en présence de Monsieur Jérôme Pruneau, qui est docteur en ethnologie et directeur général de Diversité Artistique Montréal DAM. Et puis l'événement, en fait, l'événement, c'est une table ronde à Dar el Maghreb, donc centre culturel marocain, sur donc le thème l'art et la culture vecteur de la promotion du vivre ensemble. Et puis, que pensez-vous justement, donc, Monsieur Pruneau, sur ce thème abordé ce soir dans cette table ronde? C'est un thème large, comme on a pu le voir, parce qu'on a eu de la sociologie, on a eu des cours d'histoire, on a eu des cours d'archives, mais je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est que au fondement du vivre ensemble, oui, l'art a toute sa place, parce que justement, elle participe naturellement en tant que langage universel, finalement, à faire du rapprochement, à créer des ponts, à tisser des liens entre des populations, des cultures, des artistes, mais pas seulement des artistes, aussi entre une société d'accueil qui découvre, qui reçoit quelque chose, une expression artistique différente. Donc c'est en ce sens-là où justement l'art est ce vecteur de promotion du vivre ensemble, ou peut l'être en tout cas. Ok, et puis j'ai noté dans votre intervention, vous avez cité l'exemple de ces 2 artistes très très reconnus d'Amérique du Sud, je pense Colombie ou quelque chose, et puis qui sont vraiment de renom, on va dire international en Colombie, mais qui sont venus ici et depuis 6 ans, ils sont pas vraiment connus ou reconnus, mais ma question irait dans le sens où, que pensez-vous justement un artiste qui viendrait d'ailleurs que du Québec ou du Canada, il a un certain travail d'adaptation ici. Que pensez-vous justement de l'importance de ce travail d'adaptation? Ben oui, c'est sûr que comme tout immigrant, j'ai envie de dire, il a un travail à faire pour comprendre son milieu et son milieu professionnel notamment. Donc un artiste qui arrive en théâtre par exemple, il faut qu'il comprenne quels sont les théâtres ici à Montréal, qu'est-ce qu'il joue, quels sont les courants théâtraux dans ces différents théâtres, je veux dire, faire ses devoirs, hein. Ça c'est une partie du chemin à faire. Après, il faut que l'autre partie fasse aussi son chemin pour justement accueillir son autre façon de regarder le théâtre, parce que lui, il va découvrir le théâtre québécois nécessairement, et peu importe le type de théâtre, mais il va devoir non seulement le comprendre, mais la question c'est surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir lui apporter aussi, et comment on va considérer son apport. Exactement. C'est là la difficulté finalement, c'est qu'il puisse être écouté, entendu, mais pas seulement, qu'il puisse être aussi participant d'un renouvellement ou d'une nouvelle façon constamment en mouvement de revoir le théâtre ou son art. Je suis tout à fait d'accord avec vous, donc Monsieur Pruneau. Et une fois, j'écoutais une émission justement à Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville qui est une radio multilingue, multiculturelle, on a 7 langues. Donc, et puis justement, c'était un artiste peintre de renom ici au Québec. Et puis il a décidé donc d'aller justement en France. Et il dit en France, moi il était très connu ici, il a dit j'ai dû donc me refaire une vie là-bas artistique, parce que c'est comme lui il dit, c'est refaire justement sa vie, et au niveau de l'art on le sait, c'est du bouche à oreille. Quelqu'un qui ne te connaît pas ici, on va dire au niveau de la poésie ou de l'écriture littéraire, quelqu'un a beau être vraiment un artiste, j'ai croisé des artistes très talentueux, moi j'assiste à des soirées de peinture et d'art, en tout cas poésie, littérature. Le gars, c'était un Mexicain, il est vraiment très connu, mais ici, il a dû donc s'adapter. Pas, il faudrait s'adapter. Mais je vais aller à une autre question. Et mon autre question, justement, que pensez-vous de cette initiative de Dar el Maghreb d'organiser une table ronde de ce genre?
Au-delà de l'initiative que je salue parce que je la trouve fort intéressante, c'est surtout l'état d'esprit d'ouverture de ce centre culturel marocain. Nous, à Diversité Artistique Montréal, on le connaissait, mais on le découvre de plus en plus. On a eu d'ailleurs cette semaine une première rencontre avec Aziz Daouni, qui est le responsable culturel, et on a vraiment décidé de travailler ensemble parce que je sens cette volonté non seulement de multiplier les initiatives, mais d'ouvrir des portes à ce croisement interculturel. C'est pas seulement, justement, je trouve que le travail que fait le Centre culturel marocain, ce qui est intéressant, c'est que il ne s'enferme pas dans une communauté, bien au contraire, il y a tout de suite cette volonté d'ouverture, de multiplication, de métissage, de rencontres. Et ça, c'est à saluer. C'est vraiment... et cette table ronde était merveilleuse pour ça. D'ailleurs, on l'a vu autour de la table, il y avait du beau monde, comme on dit. Parfait. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, M. Pruneau. Dernière question, c'est... en tout cas, j'essaie de retrouver le bout du fil, comme on dit. Et puis, la question, c'est que pensez-vous, justement, vous avez cité l'exemple d'un guitariste ou d'un musicien qui, sans parler à un autre musicien sur une scène, un stage, et puis lui, il va s'exprimer en musique, ou on va dire avec un autre art plastique, sans qu'il connaisse la langue de l'autre. Alors, que pensez-vous justement de la réflexion que l'art est rassembleur? C'est sûr qu'à un moment donné, quand on est dans l'expression au-delà des mots, parce que finalement de la musique ou de la peinture, c'est une expression au-delà des mots ou de la danse, on est dans le monde des émotions. Et à partir du moment où on est dans le monde des émotions, on peut très facilement toucher l'autre sans même lui parler. Ça vient, comme on dit, ça vient nous chercher. C'est une esthétique qui vient nous chercher. C'est des vibrations qui viennent nous lever les poils des bras en musique, parfois, ou un chanteur ou une chanteuse qui peut venir nous chercher des frissons. Et c'est là où le langage de l'art est universel. C'est qu'on est dans un monde d'émotions. Et les émotions dépassent les idées, dépassent tous les langages. L'émotion, c'est tout à fait personnel, mais c'est aussi universel. Je vous remercie beaucoup, M. Jérôme Pruneau, que je rappelle est docteur donc, en ethnologie et directeur de DAM, Diversité Artistique Montréal. Et moi, j'assiste aussi à des soirées de poésie. Vous êtes très actif. Et puis, peut-être visiter le site web pour voir plus d'activités de DAM, donc Diversité Artistique Montréal. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et puis donc, chers auditrices et auditeurs, je vous laisse avec la dernière interview de cette émission. En fait, j'ai interviewé d'autres personnes qu'on va passer, Inch'Allah, dans d'autres émissions. On passe justement à Sir Rachid Hamarras, qui était invité donc, en tant que cofondateur, je pense, de Agriculture sans frontières, Sir Rachid. Oui, OK. Donc, on passe à ça, puis on vous revient, chers auditrices et auditeurs. On est en présence de monsieur Sir Rachid Hamarras, qui est donc le président d'ACSF Agriculture sans frontières et qui a été donc un intervenant aujourd'hui, donc ce soir à la table ronde donc ici à Dar el-Maghrib, donc le centre culturel marocain, intitulé L'art et la culture, vecteur de la promotion du vivre ensemble. Puis que pensez-vous justement, Sir Rachid, de ce thème abordé lors de cette table ronde? Le thème est intéressant. Moi personnellement, à un certain moment, j'ai tendance à
à me dire c'est un peu un thème un peu galvaudé parce qu'on parle toujours de vivre ensemble, etc. Moi personnellement, en tant qu'intervenant dans le milieu culturel, associatif, surtout dans le milieu de l'action artistique, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire. J'ai beaucoup apprécié cette table ronde, surtout la qualité des intervenants, mais je pense qu'à un certain moment, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller encourager les initiatives, il faut aller encourager les gens qui travaillent dans le milieu, etc. Il faut aller chercher des solutions, il faut aller chercher aussi des moyens, des outils pour pouvoir mieux envisager ce vivre ensemble. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, certainement, qu'on a besoin de bien vivre ensemble dans la société québécoise et canadienne, montréalaise, etc. Donc, mais je pense qu'il faut maintenant aller chercher des moyens. Et puis, je terminerai par une deuxième question. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, Sir Rachid. C'est justement, que pensez-vous de cette initiative de Dar Maghreb sous l'égide de Sir Jaafar Dabakh d'organiser cette table ronde et d'inviter vraiment des gens de très haut niveau, de très bonne qualité? Que pensez-vous de cette initiative? Je trouve que c'est une excellente initiative. Et toutes les initiatives pareilles sont les bienvenues. On a besoin de s'asseoir, de parler, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a besoin de s'asseoir pour parler de vivre ensemble et d'envisager un peu les moyens, etc., on a besoin aussi d'agir. Donc, je salue Jaafar Dabakh, directeur du Centre culturel marocain à Montréal, Dar Maghreb, pour cette initiative. Et puis, je salue aussi tous les intervenants autour de cette table ronde qui ont été vraiment à la hauteur, qui ont lancé des pistes à explorer. Je trouve ça très intéressant. Donc, bon voilà, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Sir Rachid. Je rappelle Sir Rachid Hamarras, donc qui est président fondateur de Agriculture sans frontières, ACSF. Et puis on se donne rendez-vous, Inch'Allah. Co-fondateur. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la prochaine. إذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية هذا العدد يعني on arrive à la fin de ce numéro puis de votre émission Papotage حصتكم دردشة يعني نعطي الكلمة الأخيرة مفتوح الكلمة الأخيرة سي رشيد ولا سي مصطفى تفضلوا. يعني لما جاء في التعليق ديالي مني يعني في هذا المائدة المستديرة اللي كان هو انه يعني خصنا نلقاو يعني طرق جديده وسائل جديده باش يمكننا نتعاملوا يعني باش يمكننا نوظفوا الفنون والثقافه في يعني في العيش المشترك في دار المهجر. لان المشكل اللي واقع دابا هو اننا كنتكلموا عليهم بزاف، كنتكلموا على العيش المشترك، كنتكلموا على لو فيفر انصامبل، ولكن شنو هما الوسائل اللي غادي نحققوا بهم هذا لو فيفر انصامبل؟ بطبيعه الحال كنقولوا خاص الثقافه والفن الى اخره يعني كيساهموا في العيش المشترك متفقين، ولكن شنو هما الوسائل؟ شنو هما الطرق الجديده اللي غادي تمكننا يعني باش نمشيو قدما في هذا. نعم، واذا سمحت سي مصطفى، هو من يعني في حصه اخرى، حصه هنا مونريال، كان هناك اعلام يعني استضيف الى هذه الحصه وتكلم على امر يعني سي ان بوين تري تري انتريسون. il a dit ça serait bien نحطوا اليد في اليد يعني اون فادير الدول المغاربيه مثلا كي تكون هناك يعني حفله جزائريه يعني يكون يوغا اون انفيتاسيون اوفيسيال ا دي ماروكان ا دي تونيزيان
pour qu'ils se sentent qu'ils ont été invités. Une fête, on va dire la fête nationale tunisienne, وهذا الشيء جميل يعني يكون نحطوا اليد في اليد وإحنا كامل نحتفلوا كمغاربة في أمور كما هذه يعني شيء جميل ونعطي الكلمة لسي مصطفى. أنا بغيت غير نضيف فكرة على الشيء اللي قلته سي رشيد وسي حكيم. هو دور الثقافة يعني احنا كمغتربين هذا الدور تتقاسمه جميع أفراد الجالية يعني ليس هو دور تاع جمعية ولا تاع مؤسسة ولا تاع إدارة ما كل واحد فينا عنده نصيب من المسؤولية. السي رشيد قال خاصنا غير الإمكانيات والوسائل اللي دروك الامكانيات الحديثه والوسائل دروك في 2016 يعني انتهى هذيك الفكر تاع الثقافه هي شطيح ورديح ودربوكه وساحه عرض ويعني وخشبه مسرح. صحيح هذه ثقافه كذلك ويجب ان نعيش معها ولكن ماشي هي كلش. كل واحد فينا له مسؤوليه. نعطيك مثال بين الوسائل يعني مثلا انسان عربي كان مهما كانت الجنسية عربي فتح محل تجاري يليق محل تجاري تاعه يكون هو ركن من أركان الثقافة يعني يليق واحد كندي ولا واحد من ترويج ثقافة يعني كي يدخل يحس باللي هذا محل ماشي كيما المحلات الأخرى ويبدأ يعني يرغبه ويشوقه باش يكتشف هذه الثقافة الجديدة. هذه الأولى. واحد عربي رحل مثلا وسكن هنا عندهم ثقافة يعني الديميناجمون يعني الإنسان يرحل من بيت إلى آخر. فالإنسان لما يرحل هنا كي يدخل في عمارة جديدة ولا يدخل يعني يليق يخلي أثر. كي يدخل مثلا ما فيها عيب هذه يحضر شوية حلويات مثلا هو الاهل تاعه ولا يشريها معليش راه يستثمر في الثقافه لاولاده والاهله والجاليه اللي ينتمي اليها. يشري طبق من الحلوى ولا ويقدمه لجيرانه ويطبطب عليهم ويعرف بنفسه. هذا نوع من الثقافه مثلا الى اخره يعني الى غير الوسائل يعني باش كل واحد يعرف اللي هو مسؤول على ينشر ويدير دعايه للبلاد وللثقافه تاعه يعني ما يحملش فقط مسؤوليه تاع المؤسسات ولا الجمعيات ولا هي مسؤوليه مشتركه. مسؤول فرض عين كما يقال. يعني انتهت هذيك تاع الثقافه ولا ننشرها بالهضره وبالكلام ماشي كاع الناس تعرف تهضر ماشي كاع الناس تعرف تكون جمل الى اخره وانما لو كومبورتمون انت كيفاش تتعامل مع الجيران تاعك كيفاش تعمل في المكان العمل تاعك كيفاش تعمل في السوق الى اخره. هذه الثقافه بعينها تتمشى في الساحه يعني كل واحد منا يعني سفير لثقافته بطبيعه الحال وخصو يقوم بذاك الدور احسن قيام. هذا واجب يعني كي يقول لك انا خاطيني يوم نهار هذا واجب. واجب عليك حتى مفهوم للثقافه يعني غالبا ملي كان الناس كتبقى تتكلم مثلا الثقافه والفنون بالنسبه لهم الفنون راه رسم ومسرح والى اخره والثقافه راه ضروري ما تكون يعني ذاك يعني ضروري خص الانسان يكون مثقف بين مزدوجتين باش يمكن له يروج ثقافه ولا يعني ماشي بالضروره يعني كيف قلت يا سيدي مصطفى كل واحد يعني راه سفير ديال ثقافته ويقدر بحال مثلا غير بدوك بحال مثلا التصرفات ديال حسن الجوار وحسن التعامل والابتسامه الى اخره. فهمتيني مزيان الانسان راه كيروج ثقافته بطبيعه الحال بهذه هذه. اخويا شكرا على هذه الدردشه. نشكرك انت السي حكيم على هذه الفكره يعني وشكرا لكم يعني على هذه الدردشه. جو ريميرسي دو سو بابوتاج. Il y aura d'autres papotages inchallah les semaines prochaines où on va inviter aussi d'autres membres de la radio. ممكن نعرضوا على ناس اخرين. سي رشيد سي عزيز داوني مدام مها كوتير ou d'autres animateurs donc de cette émission qui vont participer inchallah à cette émission. J'espère que vous avez donc chers auditrices et auditeurs apprécié donc le contenu de ce nouveau numéro d'Ardlasha Papotage. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine inchallah. Salut, bye bye.